Bonjour la famille. Alors là, je suis à plus de 48 heures de jeûne. Donc comme j'avais promis, je vous fais une petite mise à jour. Voilà, toutes les 24 heures ou un peu moins, vous avez remarqué. Je suis gourmand. Je suis assez bavard devant la caméra. Alors hier, je me suis couché entre 22h15 et 23h. Je sais pas, j'ai pas regardé. Comme la nuit dernière, on va dire la nuit elle a été courte. Je me suis réveillé vers 2h30. C'est-à-dire entre mon coucher et 2h30, en fait, j'ai tourné, quoi. Je dormais trop, comme je dis, il y a trop plein d'énergie, je pense. Et donc, j'ai tourné dans mon lit, comme ça, jusqu'à 2h30. Après, je me suis rendormi. Je me suis réveillé et j'ai commencé à voir les premiers effets du jeûne pour ceux qui connaissent, à savoir qu'on peut avoir des vertiges. Donc c'est un effet, c'est pas quelque chose de grave. C'est juste que quand on commence à être à peut-être 2-3 jours de jeûne, il y a la pression artérielle qui commence à baisser et on commence à rentrer un peu en hypotension. C'est-à-dire que le sang qui est expulsé par le cœur au travers des artères pour irriguer un peu tout le sang, il met beaucoup plus de temps en fait, puisqu'on a notre rythme cardiaque qui baisse en fait quand on commence à jeûner. C'est-à-dire le corps en fait il commence à économiser son énergie ici et là. Donc le temps que le sang il arrive juste ici là derrière, si je me trompe pas au niveau du cervelet, qui nous sert à gérer un peu l'espace, l'équilibre, ça met beaucoup plus de temps. Donc quand on part d'une position allongée ou assis, il faut s'asseoir, attendre un petit peu et se lever. Donc j'ai commencé à ressentir déjà ce premier symptôme-là. Je me suis pesé, je crois, il y a 2 jours. J'étais à 65 kilos. Là, je suis à 62,6. Donc ça veut dire qu'en 2 jours, là à peu près, j'ai perdu 2 kilos 400. Donc ça fait partie du jeu. C'est les règles du jeu. Mais non, je vais pas mourir, mais c'est les règles du jeu. En fait, c'est une autre forme de nourriture, le jeûne. On se nourrit plus de l'extérieur, on se nourrit de l'intérieur. On appelle ça l'autolyse, je crois, ou bien l'autophagie. Et donc le corps, il va aller commencer à grignoter, mais de manière très intelligente, c'est ça qui est super. Les zones du corps qui sont viciées, c'est-à-dire les cellules qui sont mortes, les zones où il y a des déchets qui sont incrustés. Donc c'est ça, cette forme de détoxification qui est faite. Donc ça, c'est pour la perte de poids. J'ai commencé aussi à avoir un petit peu froid. Ça aussi, c'est normal puisque il y a une baisse aussi de la production d'hormones au niveau de la thyroïde en fait. Et la thyroïde, les hormones thyroïdiennes, elles régulent la chaleur. Et comme il y a une baisse à ce niveau-là aussi, donc on peut commencer à avoir un tout petit peu plus froid que d'habitude. Donc voilà. Sinon, voilà, je commence à sentir que voilà, le jeûne là, il est plus en train de... Disons que je commence plus à rentrer à l'intérieur de moi-même, c'est-à-dire à me nourrir de moi-même, à être un peu moins dynamique. Mais franchement, je me sens bien. Je sens que la circulation sanguine, même si je vous ai dit qu'elle met du temps à circuler, mais qu'elle est plus fluide, elle est plus fine, que j'ai plus de clarté. Donc c'est cool. Je pense que je vais aller jusqu'à demain. On est jeudi. Ça fait depuis lundi soir que j'ai pas mangé. Et ouais, je pense que jusqu'à demain, je vais y aller. Je vais encore passer une petite nuit sûrement courte. Mais ce sera super bénéfique. Donc voilà pour ce qui est du jeûne. Donc c'est cool. Ça permet en fait d'aller taper dans le corps, mais au niveau de choses qui sont latentes. Parce qu'il y a des choses qui sont manifestes et des choses qui sont latentes dans notre corps au niveau de la santé. Nous,
avec notre intellect, bien sûr, et c'est ça souvent qui nous fait défaut, on veut, par exemple, je sais pas, j'ai des boutons, je veux que, je vais jeûner, il faut que mes boutons y partent. Mais non, ton corps, lui, il va prioriser et il va aller sûrement vers ces choses qui sont latentes, mais qui sont prioritaires pour ta santé, pour ta survie. Donc, c'est ce que j'aime dans le jeûne, c'est lui qui contrôle. Il est aux commandes, tu laisses faire et c'est cool. On n'a pas l'habitude de laisser faire dans notre société, c'est pas ce qu'on nous a appris. Il faut toujours être proactif, c'est toi qui contrôles tout, etc. Mais dans la nature, c'est pas comme ça. Et une chose, je suis à plus de 48 heures, je suis désolé, je veux encore vous parler de mes selles, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il a avec les selles celui-là? Mais j'ai eu quand même une petite selle là il y a 1 heure ou deux, là il est quelle heure là? Il est 11h30. Et donc tout ça pour dire que même quand on jeûne, notre système digestif, il ne s'arrête pas de fonctionner. Et c'est quelque chose d'important à comprendre parce qu'il y en a qui pensent que ça y est, ici ça se bloque, après ils vont manger, ça va. Effectivement, il faut reprendre doucement selon la longueur du jeûne, mais le système digestif, il continue toujours à fonctionner. D'ailleurs, regardez ça. Pourquoi je vous ai montré ça? Vous avez vu ma langue, je ne sais pas si avec les reflets de la lumière vous voyez bien, mais elle est super chargée. Et donc comme je parlais là du système digestif, c'est qu'au niveau de la paroi intestinale, ça travaille et ça remonte au niveau de la langue et ça charge la langue. Donc en général, les intestins, ils continuent, c'est pas ça, on le sait, de toute façon, ils travaillent, ils se nettoient. Et donc, on a la langue blanche et chargée. Et une haleine de chacal. C'est bien que la caméra ne retransmette pas encore les odeurs. À ce niveau-là, c'est cool pour vous. Donc, voilà tout ce qu'on peut voir. Et puis voilà, là, je me vois bien que je suis un petit peu creusé. On voit que j'ai perdu du poids. Je voulais aussi vous parler d'autres choses concernant le riz qu'on peut germer. Donc, j'aimerais vous montrer qu'on peut germer du riz. Donc, attendez. Donc, il y a le fameux riz que j'ai acheté là hier, le riz sauvage. En fait, riz sauvage, mais en fait, qui n'est pas du riz en fait. C'est plutôt une graine en fait. C'est la graine d'une plante, je crois que c'est aquatique, parce que je regardais ça hier ou je sais plus. Je crois que c'est une graine aquatique. Mais en tout cas, c'est une graine en fait. En tant que telle, c'est pas du riz. C'est une fausse appellation. Et donc, ça, je vais vous montrer comment on peut le germer. Ça, je l'ai jamais germé en fait. Parce que justement, hier, j'étais à Paris et il y a un magasin bio dans lequel j'avais vu ça à chaque fois. Dans mes magasins ici, je le trouve pas. Donc hier, comme j'y étais, je me suis dit, je vais le prendre. Donc, c'est tout simple hein, pour faire germer. Petit bol. Je mets la quantité de... Je sais pas si vous voyez, mais bon. La quantité de riz qu'on veut. Je vais mettre une petite quantité parce que moi en fait le riz germé je le consomme vraiment de manière sporadique, on va dire allez, une fois tous les 15 jours, c'est pas vraiment mon repas de base, mais comme j'aime amener de la variété quand même, bah voilà quoi, je fais ça. Donc je vous montre ça, je sais pas si vous voyez bien, je suis en train de renverser, franchement c'est dommage. Parce que je vous dis, pourquoi je dis que c'est dommage de renverser, parce que c'est pas donné. Hein. Pour là, j'en ai, c'est un paquet de 250 grammes. J'en ai eu pour à peu près 6,50 €. Ok. Mais bon, pour moi, franchement, la santé, c'est un investissement. Il y en a pour qui c'est les baskets, les sacs ou les plantes, peu importe. Mais moi, la santé, pour moi, c'est un investissement. Donc, j'en ai mis là. Là, je vais aller prendre de l'eau. Et que je n'ai pas là. Une minute, la famille, j'arrive.
J'espère que vous êtes encore là, hein, que vous n'êtes pas parti. Hein. Ne faites pas ça. Hein. Donc voilà, de l'eau distillée. Je pourrais vous en parler aussi. Voilà, je bois pas de l'eau en bouteille. J'ai pas eu encore la possibilité d'installer un système au niveau de ma maison d'osmose inverse. Parce que je pense que c'est la meilleure méthode d'après mes petites recherches et les recommandations que j'ai entendues ici et là. Mais par contre, je distille mon eau. Voilà, je prends une eau distillée. Donc, hop. Là, elle était dehors en fait parce que j'aime mettre mon eau un peu au soleil pour l'énergiser. Voilà. Dédicace à toi, JB, et à ton papa. Hein. Moi aussi, tu vois, je cherche l'énergie dans mon jardin. Voilà. Donc là, voilà, juste mis un peu d'eau. Je sais pas, il y a quoi? Il y a 1 cm d'eau en plus sur le riz. Et on va laisser ça tranquillement. On va touiller pour faire descendre le riz qui reste en surface. Ok, je fais tourner. Juste, voilà. Et il y a du riz qui était resté un peu en stagnation. Et puis comme ça, il redescend et il sera bien hydraté. Voilà pour mon riz sauvage. Et en fait, ouais, je peux vous montrer aussi autre chose. Si vous avez une minute, la vidéo elle est un peu longue. Hein. Mais je pense que ça peut vous intéresser. Alors où est-ce que j'ai mis ça? Mince. Ah ouais, c'est là. Voilà, moi, une minute. Une minute, j'arrive. Encore une fois. Désolé. Voilà, c'est bon, c'est ça. Hop. Donc là, ça c'est du riz. Je crois que c'est Néron qu'on appelle ça. Ça, c'était un riz en fait qui était vraiment apprécié des empereurs chinois. Voilà. Et comme nous sommes des rois et des reines, moi c'est ce que je pense. Donc nous aussi on a droit à ce riz là. Ok. Hop. Donc j'en mets un petit peu aussi. Je vais vous montrer comment il est. Celui-là il est un peu plus différent que le riz sauvage. Il est moins cher aussi. Plus abordable. Et moi c'est celui-là que je consomme plutôt. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Pareil, j'en fais tomber, c'est cool. Bon bref, voilà. Donc ça c'est du riz voilà, Néron. Voilà. Il est noir comme ça parce que celui-là en fait, il est riche en antioxydants. Et c'est les pigmentations de ces composés phytochimiques là. Notamment c'est l'anthocyane. Voilà. Similaire à la myrtille, voilà, tous les aliments qui ont à peu près cette couleur-là. Donc c'est un antioxydant qui va lutter contre les radicaux libres et qui va nous permettre de vivre vieux et jeune en apparence. Voilà, en fait ça lutte contre le vieillissement, quoi. C'est les antioxydants. C'est mieux que les crèmes, je ne sais quoi. Pour vous mesdames et pour vous messieurs, voilà. Donc là pareil, hein, je mets juste un peu d'eau, je touille pour faire redescendre un petit peu le riz qui est en stagnation. Je suis sûr qu'il y a un maximum de grains de riz qui soient voilà, sous l'eau, hydraté. Et ce que je vais vous montrer d'intéressant avec le riz Néron, mais ça ce sera au fur et à mesure de l'évolution, c'est que vous allez voir la couleur rose qu'il dégage en fait lié à sa pigmentation en fait. Parce que du coup, avec l'eau, ça se dégage un peu. Et pour, j'allais dire, fermer ça, ça fait plus joli. Et pour, comment dire, mettre un A+ au niveau de
la consommation crudivore, en tout cas naturelle, c'est que là justement ce qui se passe, c'est qu'il y a un relargage un peu de la pigmentation, donc un relargage un petit peu des antioxydants, et c'est exactement ce qui se passe en fait au niveau de la cuisson. C'est-à-dire qu'il y a un relargage de tous les antioxydants, puisque la cuisson en fait c'est un processus qui va retirer l'eau et la plupart des antioxydants qui sont liés à cette pigmentation-là, ils se retrouvent dans des composés, donc ils se retrouvent dans l'eau en fait, qui est à l'intérieur de l'aliment, souvent. Donc quand on cuit, ça s'évacue et donc ça c'est encore un V de victoire pour nous qui mangeons naturellement et cru. Donc voilà, c'était une vidéo un peu longue. Pour ceux qui ont eu le courage et le temps de la suivre, bah, je vous dis merci. Et pour les autres, je vous dis merci aussi. Et je vous dis à demain pour vous tenir au courant de la suite de mon jeûne. Et puis si j'ai d'autres choses à vous partager, je vous partagerai ça avec plaisir. Alors comme d'habitude, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé. Je vous embrasse, je vous aime. Ouais, ça fait moins d'une semaine que je vous connais et je vous dis que je vous aime. C'est pas le temps qui fait que on peut aimer des gens, c'est plutôt la qualité de la relation qu'on a pu établir entre nous. Donc effectivement, je vous aime, soyez pas surpris. Et je vous dis donc à tout à l'heure si j'ai quelque chose, on sait jamais, ou à demain. Voilà, selon. Bisous, bisous, ciao.